Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre contenu gratuit qui te montre étape par étape comment créer, héberger et vendre ton compte de formation en ligne avec System.io. Et bien, dans les précédentes vidéos, nous avons bien sûr vu comment créer votre formation, également comment l'héberger System.io et comment créer l'ensemble des étapes à mettre en place pour que vos étudiants en fait puissent avoir accès à votre formation qui est appelée le tunnel de vente et également l'ensemble des processus à pouvoir mettre en place à System.io pour avoir de vos contenus. On l'a fait dans les précédentes vidéos. Donc, si vous n'avez pas encore vu, eh bien, je vous invite à aller directement sur la chaîne YouTube ou même en description pour cliquer sur le lien de la formation comment créer, héberger, vendre votre contenu en ligne pour pouvoir avoir accès à l'ensemble du contenu. Eh bien, pour ceux qui sont à jour, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de voir comment promouvoir votre formation pour pouvoir avoir de la clientèle. Parce que lorsque vous créez un contenu sur les réseaux sociaux et que vous venez d'arriver, eh bien, vous êtes novice, vous êtes nouveau. Et ce qui est bizarre, c'est que vous n'avez pas en fait une base de contact qui est déjà prédéfinie, intéressée à acheter vos formations, acheter vos produits ou même vos services. Donc, c'est vraiment compliqué pour vous. Même si vous avez le meilleur contenu, si vous avez la meilleure formation, ça sera vraiment difficile pour vous de pouvoir vendre ce contenu. Ça va vraiment prendre du temps. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer dans cette vidéo-là quelques méthodes à pouvoir utiliser, à mettre en place également pour pouvoir, comme on appelle ça, avoir des clients, avoir des prospects et avoir des personnes qui sont intéressées par vos formations qui vont vous permettre de faire votre première vente et d'avoir des joies morceau par morceau. Donc, pour commencer, voici l'ensemble des méthodes que vous allez devoir utiliser. La première méthode à utiliser pour pouvoir vendre vos formations, eh bien, ça sera de créer un blog ou même un site dans la thématique de votre contenu. Voilà, créer un blog, c'est vraiment important. Et sur le blog, ce que vous allez devoir faire, eh bien, ça sera, comme on appelle ça, de partager du contenu gratuit, de partager une plus-value, de donner des astuces sur comment faire telle chose. Par exemple, je prends le cas de la création de publicité. Votre formation parle de la vente en ligne à travers la publicité. Donc, vous avez créé une formation sur comment faire de la publicité en ligne. Et bien, sur votre blog, vous allez donner des astuces. Par exemple, comment créer un business manager, comment configurer son compte, son business manager, ainsi de suite. Vous allez donner du contenu qui va permettre aux personnes en fait qui vont avoir accès à votre blog de pouvoir directement interagir avec vous, vous contacter pour pouvoir acheter vos formations. Et l'avantage, c'est que sur le blog, vous allez ajouter des boutons, ajouter des liens qui vont diriger ces personnes-là directement sur votre formation disponible sur System.io et ces personnes vont bien sûr passer à l'action. Mais je vous conseille vivement de donner du contenu de qualité parce que c'est ce qui vous permet de vendre. Si votre contenu n'est pas qualifié, si votre contenu ne donne pas quelque chose de positif, vous allez voir que vous n'allez pas atteindre un objectif et ça sera du gâchis. Maintenant, le problème, c'est que quand on est novice, eh bien, on n'a pas la possibilité nous-mêmes de créer en fait facilement un site internet. Donc, ça devient un peu difficile. Donc, pour ça, c'est compliqué de pouvoir créer un blog si vous êtes débutant. Donc, l'autre chose que je vais vous montrer, et ça, les autres méthodes sont vraiment accessibles à tous. C'est facile à utiliser par tous. Il vous suffit juste d'avoir un peu plus de concentration et puis vous allez devoir le faire. Donc, la première méthode, ça sera d'utiliser Facebook pour pouvoir promouvoir votre formation. Aujourd'hui, tout le monde sait comment créer un profil Facebook, comment utiliser un compte Facebook. Tout le monde a un compte Facebook. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Facebook est vraiment un outil qui vous permet de lancer n'importe quelle activité parce que Facebook, en fait, regorge après Google. Facebook a des milliards voilà, d'utilisateurs et ces milliards d'utilisateurs-là sont toujours en recherche de quelque chose. Bien voir que Facebook est là pour divertir, mais il faut savoir que Facebook est également un réseau commercial. Donc, comment utiliser Facebook pour pouvoir promouvoir vos formations, promouvoir vos contenus? Eh bien, on va utiliser Facebook de plusieurs manières pour promouvoir nos formations et nos contenus. La première méthode, déjà, on va se connecter sur mon compte Facebook. Voilà, nous sommes connectés sur mon compte Facebook. Et la première méthode, ça sera d'utiliser votre profil Facebook pour pouvoir promouvoir vos contenus, promouvoir vos formations. Le profil Facebook, il est important. Voilà. Beaucoup aujourd'hui ont des profils qui sont banalisés. Non, ne banalisez pas vos profils Facebook. Quand vous créez un profil Facebook, et que vous êtes là en train de, comment on appelle ça, de démarrer une activité, eh bien, utilisez votre profil Facebook pour pouvoir faire votre activité. Si vous n'avez pas les moyens de créer un blog, de créer un site internet, donc ce que vous allez faire, vous créez un profil Facebook, vous allez créer bien une bannière. Vous voyez, quand vous rentrez sur mon profil Facebook, vous savez réellement ce que moi je fais en fait. Voilà, vous savez que je fais du business en ligne, ainsi de suite, dans l'entrepreneuriat. Donc, maintenant, au niveau de la photo de profil également, vous mettez une photo de vous pour qu'on sache qui vous êtes en fait. Parce que quand quelqu'un vient, il faut que la personne sache c'est à qui, avec qui moi j'interagis. Voilà, c'est vraiment important. L'image de la personne avec qui on parle, c'est vraiment important. Quand vous avez fini tout ça, votre liste d'amis, aujourd'hui,
Voilà, également important. Donc, ce que vous allez faire sur votre profil Facebook, eh bien, c'est très simple. Les posts que vous allez faire ici aujourd'hui sur votre profil Facebook à travers votre compte Facebook, eh bien, vous allez poster pour donner des astuces sur votre thématique de formation. Parce que vous, votre objectif, c'est de vendre votre formation. Mais avant de vendre votre formation, il faut que vous ayez des prospects. Donc, ces prospects-là vont venir de votre profil Facebook. Et ce que vous allez faire aujourd'hui, par exemple, vous allez donner en fait des astuces, comment faire de la publicité, comment créer un business manager. Bien sûr, vous allez faire des posts en fait chaque jour de manière régulière. Et votre liste d'amis qui est disponible ici, eh bien, il faut savoir que quand vous postez sur Facebook, vous savez que vos amis voient. Voilà, si vous voulez, même vous pouvez identifier vos 2 millions d'amis sur Facebook. Du moment où ces personnes vont voir, vous pouvez le faire. Voilà, ne vous conseille pas de faire ça sur vos photos, mais si vos posts, vous pouvez identifier tous vos amis en fait. C'est une nécessité parce que vous, votre objectif, c'est de vendre avec votre profil Facebook. Donc là, une fois que vous faites ça et ces personnes-là qui vont voir, vous allez voir que parmi vos amis, votre liste d'amis, il y aura des personnes qui seront forcément intéressées, qui auront quand même une envie d'en savoir plus. Et lorsque ces personnes vont vous contacter, vous allez maintenant leur faire part de la formation que vous vendez en privé, leur donner le lien, ainsi de suite. Et derrière, vous attirez une base de personnes, de clients et par la suite, promouvoir vos formations et vendre vos formations. Bien sûr, maintenant, au niveau de votre liste d'amis, ce que je vais vous recommander, parce que la majorité sur nos profils Facebook, notre liste d'amis est vraiment liée à nos connaissances et tout. Et parmi les connaissances, il est difficile vraiment de trouver des personnes qui soient intéressées par vos contenus. Donc, ce que je vais vous recommander pour pouvoir filtrer votre base d'amis, pour que votre liste d'amis, en fait, soit directement votre liste de clients, eh bien, vous allez aller juste sur Facebook. Et ici, vous allez juste chercher les groupes. C'est-à-dire que dans les groupes qui sont disponibles là, vous allez choisir en fait, vous allez saisir ici. Moi, par exemple, je vends de la publicité. Donc, je vais taper sur publicité. Vous savez ici publicité. Voilà. Par rapport à votre thématique, hein, je ne vous demande pas si vous faites des formations sur comment maigrir. Vous allez taper maigrir. Vous allez voir que ça va sortir amaigrissement. Donc, ce que vous allez faire, vous allez rejoindre le groupe et les personnes qui ont posé des questions, qui ont fait des posts, qui ont cherché à savoir, ah, par exemple, comment faire de la publicité sur telle plateforme, comment faire de la publicité, comment je configure, je suis novice. Vous allez les envoyer des demandes d'invitation avec votre profil. Et quand ces personnes vont accepter, vous voyez que maintenant, automatiquement, ces personnes qui ont accepté votre demande sont non seulement vos amis, mais également, ces personnes aussi sont des prospects, sont des personnes qui sont susceptibles d'acheter vos formations parce que ces personnes-là sont dans le besoin de savoir comment faire de la publicité. Donc, vous voyez que non seulement vous avez des amis, mais également vous avez des prospects, voilà, qui sont susceptibles en fait de vous contacter pour vos produits et services. Donc, ça, c'est la première méthode sur Facebook lorsque vous utilisez votre profil. Ensuite, la deuxième méthode, ça sera de rejoindre des groupes Facebook. Rejoindre des groupes Facebook et puis interagir dans ces groupes-là. C'est une nécessité pour pouvoir promouvoir vos produits de manière gratuite, promouvoir vos services également de manière gratuite. Donc, pour ça, vous allez toujours partir d'un groupe. Ensuite, d'un groupe, comme on l'a fait tout à l'heure pour la publicité, voilà, vous allez saisir votre mot-clé qui est en rapport avec votre formation, avec vos contenus, ainsi de suite. Si vous vendez des produits sur le football, vous allez taper football, vous allez voir que peu importe ce que vous allez taper, il y a un groupe qui va sortir. Et la première méthode dans ces groupes-là, vous allez rejoindre ces groupes qui sont là. Et dans les groupes maintenant, vous allez poster, interagir, faire des posts, mais pas des posts promotionnels pour votre formation. Je ne vous recommande pas ça du tout. Vous allez poster dans le seul but de donner une information, une connaissance aux membres du groupe. Vous allez répondre également aux questions des personnes qui ne connaissent pas en fait quelque chose sur ce que vous avez donné dans vos formations. Par exemple, quelqu'un qui demande comment ajouter les moyens de paiement sur mon compte Business Manager, et bien vous pouvez lui montrer, lui répondre, voici comment faire. Et vous allez voir qu'au fil du temps que vous allez avoir une autorité dans le groupe, s'il y a de nouvelles personnes qui viennent, qui sont intéressées, ces personnes vont forcément essayer de vous contacter. Et parmi ces personnes, même si c'est compliqué, mais vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez forcément avoir des clients. Ce n'est pas du jour au lendemain, je ne vous garantis pas ça, mais dans la durée, ça va vous apporter quelque chose de positif. Bien sûr, au lieu d'adhérer à des groupes également, quand vous adhérez à des groupes, je ne vous conseille pas de publier directement. Si vous savez que vous êtes en train de faire des offres promotionnelles, ce que moi je recommande et ce que je fais habituellement quand je rentre dans un groupe et que je sais que je veux poster pour pouvoir attirer de la clientèle, ou bien je vends, que ce soit un produit ou un service, la première chose à faire, je vais voir l'administrateur, bonjour, je suis Marcel, voilà, je souhaite, je vends tel produit, ou bien je vends tel service et je souhaite poster dans ce groupe-là si ça ne vous dérange pas. Si l'administrateur a approuvé, comme ça au moins vous pouvez faire des offres promotionnelles de vos produits. Mais il n'est pas bon de rentrer dans un groupe et puis
venir sans aviser les personnes qui sont responsables de ce groupe, vous poster, vous allez voir que vous serez banni, vous serez bloqué en fait. Et même Facebook même peut arriver par moment vous bloquer si vous postez beaucoup de liens dans les groupes. Donc ça également, c'est une information importante à prendre en compte. Ensuite, vous pouvez vous-même créer un groupe et ajouter vos amis. Ensuite, une fois que vous créez un groupe, vous êtes maintenant l'administrateur principal de ce groupe. Vous avez plein de pouvoir sur ce groupe. Dans ce cas-là, vous pouvez poster ce que vous voulez, même vos liens. Mais je vous déconseille vraiment de poster à tout moment des liens de d'autres plateformes sur Facebook parce que Facebook également cherche à vendre ses services. Donc, une entreprise cherche à vendre lui ses services, ne cherche pas à vendre les services d'autrui. Donc, si vous postez beaucoup de liens d'autrui, Facebook peut vous suspendre votre compte et ça va vous pénaliser. Donc ça, c'est la deuxième méthode. En premier, votre profil. En deuxième, rejoindre des communautés et interagir dans ces communautés. La troisième méthode, bien sûr, ça sera de créer une page Facebook. La page Facebook, c'est vraiment nécessaire si vous vendez des produits ou des services. Et si vous voulez avoir une longue durée sur les réseaux sociaux, avoir une autorité, développer votre activité, il est nécessaire d'avoir une page Facebook. Et pour ça, vous allez juste venir là, au niveau, vous descendez juste à ce niveau page et vous allez voir, vous pouvez créer, voilà, créer une page. Et une fois que vous avez créé la page, bien sûr, vous allez également, comme un blog, comme on a fait dans l'ensemble, partager des informations, partager du contenu gratuit. Et ça va vous avantager, ça va vous bénéficier. Bien sûr, avec la page Facebook, lorsque vous créez, vous allez inviter vos amis à avoir accès à votre page, à s'abonner à votre page. Ce sont ces amis-là qui vont, bien sûr, voir vos publicités, voir vos posts en fait. Parce que quand une page est novice, il faut vraiment poster à tout moment, être constant pour pouvoir avoir en fait une autorité, être plus recommandé par Facebook. L'autre méthode, avec la page, vous pouvez utiliser la publicité Facebook. Et la publicité Facebook, ça va faire partie du prochain sujet, des prochains sujets de nos prochaines vidéos en fait. Parce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment vendre en ligne à travers la publicité Facebook, comment en fait vendre sur Facebook. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Et vous voyez ici que j'ai beaucoup de pages ici. Voilà, il y a des pages qui font partie des pages de mes entreprises. Également, il y a des pages sur lesquelles je suis social media manager. Voilà, dans lesquelles je fais de la publicité Facebook. Mais aujourd'hui, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer vraiment comment vous-même créer votre page, comment faire vos publicités, configurer votre business manager gratuitement. Et si demain vous avez besoin de mes services, bien vous pouvez me contacter. Je vais le faire pour vous sans problème. Ensuite, là, ce sont les trois méthodes que vous allez devoir utiliser sur Facebook, notamment votre profil Facebook, rejoindre des communautés, interagir dans ces communautés-là. Ensuite, créer une page, utiliser soit le mode gratuit ou même la publicité payante pour cibler des personnes qui sont susceptibles de pouvoir acheter vos produits et services. Ensuite, l'autre réseau social que nous allons devoir utiliser pour pouvoir promouvoir nos produits et services, ça sera bien sûr LinkedIn. Et aujourd'hui, pour les personnes qui sont un peu sur les réseaux sociaux, pour les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui également cherchent du travail, vous êtes d'accord avec moi que LinkedIn, en fait, c'est une ressource sûre pour ceux qui cherchent du travail, pour les entreprises qui sont vraiment assises. Donc, si vous voulez, vous aussi, vous faire connaître, voilà, par d'autres entreprises, si vous ciblez vraiment des entreprises, parce que moi, si je fais de la publicité, par exemple, moi, je cible en fait des entreprises. Voilà, et ces entreprises-là qui ont des pages, qui sont déjà là, ce sont ces entreprises qui peuvent vous payer un gros montant, qui peuvent acheter vos formations, qui peuvent être intéressées parce que c'est une entreprise qui sait en fait l'importance de la publicité, l'importance de ça en fait. Donc, avec LinkedIn, vous allez créer votre profil. Pour créer un profil LinkedIn, c'est très simple. Si vous ne savez pas comment faire, allez sur YouTube, tapez comment créer, enregistrer un profil LinkedIn. Vous allez voir comment ça fonctionne. Je vais faire une vidéo sur ça, mais ce n'est pas là le sujet. Donc, vous pouvez, avant même la sortie de cette vidéo, vous pouvez bien sûr regarder sur YouTube pour pouvoir voir comment le faire. Comment également promouvoir vos produits et services sur LinkedIn, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ici. Eh bien, vous allez, comme Facebook, aller rejoindre, utiliser soit votre profil qui se trouve là. Voici moi mon profil. Voici une description qui est là. Ensuite, vous allez utiliser votre profil pour pouvoir faire des posts et à travers ces posts-là, vous allez voir que vous allez avoir des vues, des personnes qui sont intéressées. Je peux vous garantir que sur mon profil LinkedIn, ça fait environ 3 à 4 mois que je n'ai pas posté. Et vous voyez que chaque jour, j'ai des vues de profil. J'ai des personnes en fait qui visionnent mon profil. J'ai des personnes qui interagissent sur mes posts alors que ça fait des mois que je ne poste pas. C'est juste pour vous dire que si vous faites quelque chose de bon, vous faites quelque chose, un minimum de sérieux dans ce que vous faites, vous allez voir que vous allez avoir du résultat en fait sur la plateforme LinkedIn. Maintenant, pour pouvoir interagir sur les groupes, donc la première méthode, ça sera d'utiliser votre profil. Et derrière, avec votre profil là, vous allez poster,
faire des posts, des recommandations, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que sur mon profil ici, moi, j'ai fait des posts. Voilà. Et ces posts-là ont permis à des personnes de pouvoir me contacter, pouvoir m'écrire, pour pouvoir, en fait, avoir des informations. Donc, ça, c'est la première méthode. Ensuite, la deuxième méthode, vous allez rejoindre des communautés, rejoindre des groupes. Donc, pour ça, vous partez dans la partie réseau. Voilà, vous partez dans la partie réseau. Et c'est dans la partie réseau maintenant, vous allez rechercher, en fait, des groupes, comme on l'a fait pour pouvoir adhérer. Donc, vous voyez, gérer mon réseau. Moi, j'ai des relations, des contacts, des abonnés, suivre des personnes également qui sont dans le domaine dans lequel vous voulez, comment on appelle ça, vous développer. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait. Donc, ce que je vais vous recommander, c'est de vous abonner aux personnes qui ont déjà fait, qui ont déjà eu du résultat dans ce que vous faites. Et puis, vous allez essayer de voir les méthodes et améliorer ça à votre manière. C'est comme ça que le monde fonctionne, en fait. Donc, ici, vous allez juste entrer, partir dans des groupes. Ensuite, une fois que vous êtes sur la partie groupe, vous allez adhérer à des groupes. Vous voyez là, j'ai cliqué sur la partie groupe. Je suis ici dans groupe. Et ce que vous allez faire, vous avez la possibilité de créer des groupes comme on l'a fait sur Facebook. Et puis vous-même, partagez vos contenus gratuits. Ou même, vous pouvez également demander à rejoindre des groupes. Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur découvrir et vous allez voir qu'ils vont vous proposer en fait autant de groupes que vous souhaitez. Voilà. Et ce qui est bon sur LinkedIn, c'est que le ciblage, il est vraiment bon. Vous voyez que moi, je suis un peu plus dans le tour dans l'entrepreneuriat, social media manager. Vous voyez qu'on me propose en fait des choses qui sont en rapport avec ce que je fais. Comment j'ai décrit mon compte YouTube, comment j'ai décrit mon profil YouTube en fait. Maintenant, si vous voulez que vous êtes dans la publicité, vous cherchez la publicité, mais vous tapez publicité, voilà. Vous allez voir qu'il y aura également des groupes de publicité qui vont sortir. Ainsi de suite, vous voyez publicité. Donc, vous rejoignez ces groupes-là et vous allez interagir dans ces groupes-là. Partagez quelque chose de vraiment positif. Parce que si vous partagez rien de bon, vous n'allez pas, si vous ne donnez pas quelque chose de bon, vous n'allez pas avoir quelque chose de merveilleux en fait. C'est pas possible. Voilà, donnez quelque chose de gratuit qui est bon et vous allez voir qu'au fil du temps que vous allez perdurer dans ce que vous faites, il y a des gens qui savent en fait que ce que vous donnez c'est bon. Même si vous donnez, aujourd'hui là, moi, on fait des vidéos, on donne du contenu gratuit qui vous montre comment faire. Mais il y a des gens qui n'ont pas le temps en fait de suivre des formations. Ces personnes-là auront besoin de vos services. Vous dites, ok, tu lui as montré comment tu fais, on sait que c'est bon, donc toi, il faut faire ça pour nous. Et ça, vous pouvez maintenant faire et en contrepartie, vous allez être rémunéré. Également, il y a des personnes qui veulent se former eux-mêmes dans votre cas, celui que vous vendez des formations. Eh bien, ok, il partage du contenu gratuit, c'est qu'il a une formation. Eh bien, attends, moi, je vais suivre sa formation. Et ces personnes-là vont pouvoir acheter vos formations et vous allez vendre. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Vous rejoignez ce groupe, vous interagissez, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça va marcher pour vous. La troisième méthode également, ça sera d'utiliser YouTube. Aujourd'hui, YouTube, voilà, aujourd'hui, vous regardez ma vidéo sur YouTube alors que je vends des formations, mais je vous partage du contenu gratuit pour vous aider vous-même à faire sans avoir besoin de mon aide. Mais vous savez, sur YouTube aujourd'hui, il y a d'autres, malgré ça, en fait, il y a des personnes qui nous contactent pour dire, OK, moi j'ai besoin de toi pour faire telle chose, alors que tu lui as donné déjà comment faire, mais la personne veut que tu fasses parce que l'entreprise, en fait, n'a pas le temps. Mais si vous ne partagez pas quelque chose de vraiment positif, quelque chose de vraiment merveilleux, vous allez voir que vous n'allez pas avoir du retour. Donc, sur YouTube, vous allez donner du contenu gratuit. Voilà, la formation que je vous ai donnée sur System.io, comment le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui le vendent, alors que moi, je vous ai fait ça gratuitement. Donc, demain, si vous avez sûrement besoin de quelque chose, vous allez dire, OK, lui, il a apporté ça gratuitement. Ça veut dire qu'il a une plus-value, il peut maîtriser ça encore plus. Ou bien, vous allez me contacter pour pouvoir soit avoir accès à ma formation, avoir accès à ça. C'est comme ça que vous allez fonctionner également sur vos différents réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir vos produits et services. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là vous a apporté quelque chose plus et va vous aider à atteindre vos objectifs. Ensuite, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment vendre en ligne sur les réseaux sociaux, notamment à travers Facebook, ads, de publicité, comment créer une page, comment créer un business manager, ainsi de suite. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là va vous apporter un plus et à bientôt pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien.